Bonjour super parents, bienvenue. Je m'appelle Claire, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis auteure et je travaille dans les ressources humaines. Et aujourd'hui dans cet épisode, je vais parler avec toi de l'impact de l'arrivée d'un enfant dans le couple. Vaste sujet. Prêt? On y va. Un couple, un homme, une femme, des rêves communs. Tout va bien, on se marie, on va avoir des enfants. Là, c'est super, c'est le top, c'est la vie rêvée. Tout va bien, aucune anicroche, c'est parfait. Et puis arrivent les enfants, plus ou moins rapidement, avec souci ou pas souci, peu importe. Et là, on n'est plus un homme, une femme, un couple. On devient parents. Donc là, on doit assumer un rôle qu'on ne connaît pas, qu'on doit découvrir au fil de l'eau. Et surtout, on l'appréhende différemment. Et ça, vraiment, il faut être conscient que l'homme et la femme ne l'appréhendent pas du tout de la même façon. Et même 2 hommes, par exemple, qui sont papas, ne vont pas le voir de la même façon. Donc, vraiment, ce qui est primordial, c'est la solidité du couple. Parce qu'un couple dont les fondations ont été faites, comme on dit, hein, sur le sable, par exemple, ça va s'envoler et à la moindre difficulté, tout va clasher. Parce que oui, pourquoi je dis ça? L'arrivée d'un enfant dans un couple, c'est un tsunami. C'est alors positif évidemment, mais pour moi en tout cas, ça a mis à terre toute l'image que j'avais de mon couple et même moi de mon rôle de maman. C'est-à-dire que tous les préjugés que j'avais, tout s'est avéré faux. J'avais énormément de fausses croyances et surtout un idéal qui était impossible à atteindre. C'est-à-dire le couple magnifique, pas cerné, hein, jamais débordé, non, pas du tout. Des super parents, les enfants sages comme des images. Non, alors là, faut arrêter tout de suite, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et je pense déjà que justement, il faut tout de suite mettre à terre les fausses croyances que l'on a avant d'être parent. Arrêter de s'imaginer comme on dit, des plans sur la comète et surtout arrêter de s'imaginer une vie idéale. Parce que ça ne se passera jamais comme on a prévu. Et même si on a des amis, par exemple, qui sont déjà parents, leur couple n'est pas le même que le nôtre. Donc forcément, nous ne serons pas les mêmes parents qu'ils sont. Donc déjà, enlever toutes les fausses croyances. Partir, on va dire, de 0. Voilà. Ensuite, se renseigner parce que c'est bien devenir parent, oui, voilà, on s'aime, on fait des enfants, la femme accouche. Oui, mais il y a toute une notion psychologique aussi. C'est-à-dire que je pense qu'avant toute chose, quand on décide de devenir parent, on doit se préparer psychologiquement. On doit réfléchir, par exemple, au rôle de chacun. Parce qu'une fois que l'enfant arrive, je ne dis pas que c'est trop tard. Simplement, on a moins le temps de s'adapter parce qu'on est plus dans l'urgence. On n'a pas le temps de gérer les priorités, c'est un peu compliqué. La fatigue arrive et les disputes en général aussi et très rapidement. Donc voilà, discuter ensemble. Par exemple, voir avec son mari, tiens, comment tu me vois moi maman? Comment tu te vois toi papa? Après, on peut imaginer évidemment. Je dis pas qu'il faut avoir un idéal ou qu'il faut pas du tout rêver, mais je pense qu'il peut y avoir un juste milieu. Vraiment se préparer tout simplement, en discuter déjà, communiquer sur le sujet. Ensuite, pendant la grossesse, surtout, là je m'adresse à toi, madame super maman, ne mets pas ton mari de côté. Parce que déjà lui ne vit pas la grossesse, donc il se sent déjà à part, à l'extérieur. Parfois même intrus, il peut avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur en tant que père aussi, donc c'est très important déjà de vraiment le sensibiliser là-dessus. Et vraiment le convoquer entre guillemets. Moi je m'amusais à faire ça, je lui dis alors j'ai l'échographie en tant de jours, parce que déjà à l'époque je me disais il faut que je le prépare à devenir papa, parce que voilà, après aussi tout dépend de l'enfance qu'a eu le père, mais si le papa a eu une enfance d'une maman très présente, lui il va compter sur sa femme pour tout gérer par exemple. Donc voilà, il faut vraiment discuter de ça, d'avoir des repères communs et puis ensuite de se faire confiance. Ensuite, l'enfant arrive. Donc là, gestion des priorités, c'est absolu. Après, on ne peut pas tout faire. Mais déjà, il faut se dire, voilà, j'ai plusieurs rôles. Pour l'instant, voilà, je vais être plus
papa ou maman, surtout les mamans évidemment, en plus quand elles accouchent, physiquement ça peut être compliqué. Donc s'autoriser à ne pas être le couple parfait, je suis autant père que époux, je suis la mère parfaite. Non, alors ça pareil, vous oubliez parce que ça n'arrive pas comme ça. Vraiment, il faut s'autoriser à être perdu, il faut s'autoriser à ne pas être forcément super bien organisé et accepter pour un temps de mettre le couple, on va dire, un petit peu de côté, mais vraiment pour un temps, hein, j'insiste là-dessus, et s'occuper de l'enfant. Parce que c'est vrai qu'un nourrisson, surtout au retour à la maison, il faut prendre ses repères, ça peut être compliqué pour certains parents, beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, il faut vraiment se poser. L'enfant maintenant, il est à la maison. Bébé arrive à la maison. Donc là, déjà, ne vous jugez pas par rapport au regard des autres. Parce qu'alors là, les autres vous ont connu en tant que couple parfait, vous ne montrez peut-être pas vos disputes, donc tout le monde vous voit, le couple parfait. Et là, retour à la maison avec bébé, les amis vont vouloir venir, la famille aussi, et ils vont être contents, ils vont voir le bébé, mais ils vont vous voir vous aussi. Et bizarrement, vous allez vous sentir parfois comme, pas espionné, mais en tout cas, on va vraiment regarder tout ce que vous faites. Et alors après, ça va aller bon train, hein. Certains vont dire, ouais, t'as vu, ils se disputent, t'as vu, ils ne se parlent pas. Alors là, hop, on arrête tout ça, on n'écoute pas ce que disent les autres. Vraiment, focalisez-vous sur votre enfant déjà, parce que on le sait, on est d'abord parents quand l'enfant est tout petit et a vraiment besoin de nous. Et après, on redevient un couple. C'est pas qu'on ne l'a plus été, mais c'est vrai que quand il est un petit peu en sommeil au départ, après il faut le retrouver ses marques et surtout communiquer tout le temps. Il ne faut jamais arrêter de communiquer, même si c'est pour parler d'un biberon. Parce que oui, l'impact est très fort quand on devient parent. Parce qu'on ne vit plus que pour soi, ou soi et son conjoint, on vit pour un petit être qu'on apprend à connaître. Et ça peut être très déstabilisant. Comme parfois on entend que des femmes n'ont pas réussi à nouer un lien avec l'enfant, mais pour le papa c'est pareil. Donc là c'est vrai que j'insiste beaucoup sur le rôle aussi du papa et le rôle de la femme dans la responsabilisation du papa. Parce qu'un couple, c'est on va dire 50-50, mais c'est très difficile après de garder cet équilibre quand on est parent. Le papa reprend vite le travail en général et la maman elle est toute seule, donc elle se crée on va dire un petit lien fusionnel avec son enfant. Et l'homme, le mari, il est où là? Il est dehors, il n'est pas là. Et quand il rentre à la maison le soir, la femme elle est éreintée. Souvent elle n'a pas pu dormir, elle a dû s'occuper de laver le troisième bavoir, s'occuper des couches, des biberons, elle est fatiguée. Donc souvent elle n'a quand même pas eu le temps de s'occuper d'elle. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'implique le rôle d'être parent par rapport au couple. Parce qu'avant, la femme toute prête, toujours maquillée, qui fait un petit plat pour son mari. Je dis pas que c'est terminé, mais ça va arriver moins régulièrement, ou en tout cas pas tout de suite. Donc pareil, il faut parler ensemble des changements. Alors on peut peut-être pas les prévoir à l'avance, mais quand on les vit, par exemple, je suis désolée, là t'as vu, je suis un petit peu en mode jogging, je suis désolée, Et après, l'homme va, souvent, moi, c'est ce qu'il me disait, il rigolait, il fait non, mais t'inquiète pas, hein, moi, je rentre du boulot, je suis pas mieux. Et même, on en rigole après. Et ça crée de nouveau une complicité. Et qui est même nouvelle par rapport à l'autre qu'on avait avant. Et petit à petit, l'équilibre se remet en place. Donc, vraiment faire attention à ce que disent les autres. Parce que, hop, de côté. Si jamais vous écoutez tout ce qu'on vous dit, vous allez culpabiliser, vous allez dire que votre couple n'est pas bien, donc non, stop. Accueillez l'enfant, accueillez les peurs qui peuvent accompagner ce changement de situation, le fait que vous avez un nouveau rôle, parlez ensemble, communiquez beaucoup sur même votre état de fatigue, votre sentiment. Si toi, super parent, monsieur, tu te sens mise à l'écart par ton épouse, dis-lui. Parce qu'elle s'occupe de ton petit junior, elle se rend même pas compte. Maman, super maman, pense aussi à ton époux. Parce que toi, effectivement, tu as des réflexes, tu es tout le temps avec ton enfant et ton mari est à l'extérieur. Donc, pour lui aussi, c'est difficile. Donc, oui, il y a un impact fort quand on devient parent. Mais je trouve que ça donne une richesse. C'est que vous n'êtes plus un couple seulement. Vous êtes des super parents. Et ça donne une richesse à votre couple qui est incroyable. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez retrouver votre complicité. L'enfant va grandir, même s'il y en a un autre après.
vous allez laisser aux grands-parents, aux nounous, aux amis, aux babysitters, vos enfants. Vous allez retrouver des moments de complicité. Et voilà, vous allez retrouver des fous rires, regarder un coucher de soleil ensemble. Voilà, oui, ça a un impact d'avoir un enfant, mais c'est un impact qui est vraiment magnifique. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode sur l'impact de l'arrivée d'un enfant dans le couple. À bientôt pour un prochain épisode.